Clara marche dans une rue la nuit. Soudain, un individu louche surgit d'un buisson avec un couteau. Clara paraît effrayée un instant, puis elle pousse un soupir. Elle sait qu'elle n'est pas réellement en danger. Pourquoi ? Attendez, y a-t-il deux lunes dans le ciel ? Alors ce n'est pas réel. Clara est en train de rêver. Un inventeur un peu fou invite son voisin à dîner. Un robot apporte les plats à table. Le voisin est vraiment impressionné et demande « Quel âge a votre robot ?» L'inventeur répond « Dans 6 ans, ce robot aura 2 fois l'âge qu'il avait 3 ans auparavant. Alors, quel âge a-t-il aujourd'hui ?» Le robot a 12 ans. À un moment, le robot devient incontrôlable. Il se heurte au bureau et ignore les commandes vocales. Impossible d'atteindre le bouton d'arrêt. Que doivent-ils faire ? Jeter un seau d'eau, utiliser un aimant ou déplacer les fauteuils. Lancer de l'eau risquerait de le casser pour de bon. Un aimant devrait être immense pour avoir un effet, donc cela ne marcherait pas. Déplacer les fauteuils est la meilleure option. Ils peuvent coincer le robot dans un coin, jusqu'à ce que la batterie se vide. Très bien. Observez attentivement ces 3 femmes. Une seule d'entre elles possède exactement 5 tatouages. Pouvez-vous deviner laquelle ? La première femme a au moins 6 tatouages. La troisième en compte 8. Donc la seule qui puisse avoir 5 tatouages est la seconde femme. René est avocat. Il arrive à son bureau et voit un mot avec les noms de ses clients, chacun accompagné d'un numéro. Au premier regard, cela ressemble à une liste ordinaire. Mais il se fige en comprenant que ce n'est pas une simple liste. C'est une menace. Pouvez-vous déchiffrer le code ? Les numéros ne sont pas choisis au hasard. Chaque numéro indique quelle lettre prendre dans chaque nom. Une fois les lettres assemblées, elles forment un mot « fuis ». 2 suspects traversent un aquarium la nuit. L'un se cache dans le congélateur des pingouins et la porte se referme brutalement derrière lui. L'autre se dissimule dans la maison des reptiles, où les humidificateurs tombent en panne et un brouillard épais envahit la pièce. Qui a le plus de chances de survivre jusqu'à l'arrivée de la sécurité ? C'est celui qui se trouve dans la maison des reptiles. Le brouillard peut le désorienter, mais il devrait s'en sortir. Le type dans le congélateur risque de gros ennuis, car il n'a même pas de veste. Guillaume est chauffeur de poids lourd et transporte une cargaison très dangereuse vers une autre ville. Observez attentivement le camion. Pouvez-vous deviner ce qu'il contient ? Voyez-vous cet autocollant indiquant « animaux vivants » ? Et regardez, un petit symbole de pot de miel sur le côté montre que ce camion est rempli d'abeilles. À mi-parcours, Guillaume descend une pente lorsqu'il s'aperçoit que ses freins ne répondent plus. Il n'a que 3 options. Couper le contact, le diriger dans un lac ou sauter par la fenêtre. Que doit-il choisir ? Couper le contact ou sauter par la fenêtre est risqué. La meilleure solution est donc le lac. L'eau ralentira rapidement le camion. Mais Guillaume doit s'en extraire immédiatement. Maintenant, observez ses élèves passant un examen. Le professeur est certain que quelqu'un triche, mais qui ? Cet élève transpire abondamment. Il n'est pas nerveux, il a simplement chaud. Mais regardez de plus près. Tout le monde porte des manches courtes, sauf lui. Il cache ses bras, sans doute car il y a écrit des formules. Il triche. Agnès loue un yacht de luxe. En montant à bord, elle salue le capitaine, serre la main de la stewardess et donne un généreux pourboire au mécanicien. Cette nuit-là,
Alors qu'elle est sur le pont, le yacht vire soudainement et quelqu'un la pousse à l'eau. Le capitaine affirme qu'il tenait la barre. La stewardess dit qu'elle faisait le lit. Le mécanicien explique qu'il vérifiait les moteurs. Qui ment? Le yacht a viré de bord, donc le capitaine était forcément à la barre. Mais la stewardess avait un motif pour mentir et pousser Agnès. Elle était furieuse qu'elle ait donné un pourboire au mécanicien et pas à elle. 3 couples dînent dans un restaurant et demandent tous l'addition en même temps. La serveuse se retourne, et soudain, les lumières s'éteignent. Lorsqu'elles se rallument, les 3 couples ont disparu, et personne n'a payé. Elle examine les images de la vidéo de sécurité juste avant la panne. Alors, quel couple en était l'instigateur? C'était ce couple. Il se tenait là juste à côté de l'interrupteur. La police reçoit un appel. Quelqu'un a volé le téléphone d'un touriste dans la rue, puis a couru dans un restaurant pour se fondre dans la foule. Observez la scène. L'un de ces 3 hommes est le voleur. Mais lequel? Chaque serviette est pliée avec soin, sauf une. Le téléphone est caché dessous. Voilà le suspect. Un magicien s'apprête à effectuer son grand final. Il demande à son assistante d'entrer dans une cage. Celle-ci est plongée dans l'eau, laquelle commence à monter. Mais elle réalise que quelque chose ne va pas. L'astuce ne fonctionne pas, ou quelqu'un a trafiqué le dispositif. Quoi qu'il en soit, elle doit s'extraire rapidement. Que devrait-elle faire? Ses cheveux sont maintenus par des épingles. Elle peut en utiliser une pour crocheter la serrure et ouvrir le cadenas. La foule applaudit, mais l'assistante est trempée et furieuse. Elle sait que le magicien l'a fait exprès. Il a tenté de se débarrasser d'elle. Mais pourquoi? Regardez, il y a une bague de fiançailles par terre. Ils étaient en fait en couple. Il avait fait sa demande avant le spectacle, elle avait refusé, et il cherchait à se venger. Alice vient d'obtenir son diplôme en journalisme. Sa mère l'aide à décrocher un entretien dans un grand journal. Elle lui dit « Rends-toi dans ce bureau et cherche une femme blonde avec des lunettes. Elle te fera passer l'entretien. » Alice arrive, mais voit 3 femmes blondes portant des lunettes. À qui doit-elle s'adresser? Cette femme ne porte pas de badge, donc elle ne travaille pas ici. Celle-ci tient un enregistreur et est probablement journaliste, pas responsable des ressources humaines. Cela signifie que la 3e femme est à la RH. George pense que sa petite amie le trompe, alors il prend son ordinateur portable pour chercher quelque chose de suspect. Sa petite amie a une mémoire lamentable et garde ses mots de passe sur des post-it. Et oui, il en trouve un. Il y est écrit « Waouh ». Il le tape, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Quel est le vrai mot de passe? Parce que la note est à l'envers. Elle ne dit pas « Wow », elle dit « Mom ». Jenny voyage. Lorsqu'elle arrive à son hôtel, la femme à la réception lui dit « Bonsoir ». Le lendemain, Jenny revient et la femme dit encore « Bonsoir ». Même chose le 3e jour. Mais le 4e jour, elle ne le dit pas. Pourquoi? Parce que Jenny est arrivée plus tôt ce jour-là. Ce n'était pas encore le soir. La femme a donc dit « Bonjour ». Un voleur entre dans un musée et s'empare d'un précieux tableau. Pour s'échapper, il doit traverser un couloir rempli de lasers de sécurité. Il voit 3 interrupteurs muraux. Il sait que s'il en actionne 2, l'alarme se déclenchera. Alors lequel doit-il éteindre? Il devrait éteindre l'interrupteur des lasers violets. Ensuite, il pourra ramper sous les autres et atteindre l'autre côté.
Le voleur s'échappe du musée, mais il doit à présent transporter le célèbre tableau sans se faire repérer. Que doit-il faire? Acheter un chevalet, appeler un taxi ou le cacher dans un sac? Appeler un taxi est risqué. Le chauffeur pourrait devenir suspicieux. La peinture est énorme, donc elle ne rentrera pas dans un sac. La meilleure option est le chevalet. Il peut descendre la rue et, si un policier apparaît, poser la peinture dessus et faire semblant d'être un simple artiste de rue. Et voilà pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires combien vous en avez eu de corrects. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour les mettre au défi.